Paul s'avance dans le hall pour interroger les filles. Les invitations ont-elles été envoyées? La rentrée approche, l'exposition aussi. Négligemment appuyée contre le comptoir de la billetterie, elle se tient dos à lui. Il radiographie du regard, veste cintrée, jupe crayon noir épousant ses moindres contours, agrémentée d'une interminable fermeture à glissière dorée. Le genre de fermeture qu'elle a dû remonter le long de ses fesses en songeant aux doigts qui viendraient la faire redescendre. Ses chevilles sont voilées de bas couleur chair. Zibeline, aurait dit Françoise d'Orléac si la teinte existait encore, galbée par des talons laqués. La semelle écarlate vient éclabousser sa rétine. Le rouge est mis, songe-t-il. Silence, moteur, ça tourne. Les paroles de Charles Denner éclatent dans sa tête. Lui aussi souhaite retarder le moment où elle se retournera. Qu'elle me fasse dos, pas passe. Qu'elle ne se retourne pas, pas encore. Il observe sa nuque, elle a ramené ses cheveux sur le côté, les a torsadés entre ses doigts avant de les déposer sur son épaule. Son cou ainsi libéré dévoile une chair émouvante. Nuque à demi nue, vulnérable comme un aveu face à l'armure parure outrageusement féminine qui clame l'assurance et la confiance en soi. Ce fut une apparition en quelque sorte, à l'envers. Un dos sans visage, lui révélerait-il plus tard. Si tu cites Flaubert, je te renvoie à la réponse de la blonde truffaldienne. Je ne suis pas une apparition. Je suis une femme. Et comme elle, je démonte la magie des femmes. La parure, le maquillage, je les déshabille de mots. C'est ce qu'elle lui propose avant de déshabiller son corps. Amusant ce démontage de la femme pour celui qui met dans la bouche de l'un de ses personnages, j'ai trop longtemps cru que les femmes étaient magiques, ajoutant à mi-voix comme pour elle-même, moi je le crois encore. Ah Camille, ça ne m'étonne pas. Et elle ne se retourne pas. Elle est dirigée vers les bureaux pour la présentation et la visite des lieux. Il lui semble avoir pu récupérer la première syllabe d'un prénom. K. Caroline, Catherine, Cassandra, Karina, Camille. Il apprendra plus tard qu'elle s'appelle justement Camille. Un prénom cinéma. Des bises à la volée, des coupes enlevées, des petits fours engloutis, des récits de vacances pour scène de retrouvailles, la soirée d'accueil bat son plein. Camille s'éclipse sur le parvis de la cinémathèque. Il la suit, il veut la connaître, se présenter. Elle a sorti une cigarette, l'a enfilée sur ses lèvres et fouille son sac à la recherche d'un briquet. Elle lève les yeux vers lui, sac en équilibre sur jambes levées. Les sourcils aussi arqués que la jambe, elle susurre un « Vous m'allumez » mi-interrogatif, mi-injonctif. Paul avance la flamme vers sa bouche et sourit. Vous savez que l'on dit plutôt « vous me l'allumez », sinon ça porte à équivoque. Oui, mais j'aime bien l'équivoque, moi, et puis je suis assez douée pour les impairs. Vous êtes? J'ai pas écouté tous les noms, j'arrive juste, et pour 6 mois. Paul, et vous, Camille, si j'ai bien retenu. Je n'ai aucun mérite, je connais tout le monde ici et vous êtes nouvelle.